Bonjour tout le monde. Bienvenue donc à cette 17e journée des soins palliatifs de Montpellier. Merci déjà à toutes et à tous d'être présents en nombre, comme ça a déjà été dit, pour cette journée de réflexion et de travail. Alors, cette année, avec le comité d'organisation, en fait, on a voulu interroger la frontière ou les frontières entre soins palliatifs et psychiatrie, avec cette idée que peut se manifester en fin de vie des attitudes ou des comportements qui ressemblent à s'y méprendre à ce que l'on peut rencontrer en psychopathologie et que l'on classe volontiers du côté de la folie. Face à la mort qui se profile, comme nous l'avons écrit dans l'argumentaire, les affects, c'est vrai, sont souvent violents et tous les protagonistes du soin peuvent être touchés. Il est presque alors naturel, je dirais, de se défendre psychologiquement d'images ou de pensées liées à la mort et qui sont insupportables. Ces images, ces pensées angoissantes sont bien souvent impossibles à intégrer pour la vie mentale, comme ça vient d'être dit. Par conséquent, il nous arrive de mettre en place des attitudes, des comportements que l'on peut qualifier de hors normes, d'allure psychiatrique, comme on dit. Chez le patient d'abord, nous indiquions dans l'argumentaire que le déni, les confusions, le délirium sont des symptômes fréquents pour la fin de vie. Nous aurions pu parler aussi de régression massive, d'agressivité. Pour les proches, nous nous sommes plutôt centrés sur le deuil anticipé et les demandes d'aide active adressées aux médecins. Le deuil anticipé, c'est le fait de faire le deuil trop vite, trop fort, auprès d'un patient qui est encore bien en vie. Les demandes d'aide active, que ce soit les demandes d'aide active à mourir ou les demandes d'aide active à dormir, peuvent être aussi, je crois, le signe de quelque chose qui dysfonctionne ou en tout cas qui ne tourne plus rond chez celui qui les formule. Ça sera à discuter. Nous n'avons pas oublié les troubles d'allure psychiatrique chez les soignants. En effet, si la proximité de la mort fait perdre les pédales ou peut faire perdre les pédales, pourquoi les soignants, en effet, ne seraient-ils pas concernés eux aussi ? Tout groupe, on le sait, peut dysfonctionner. Il arrive en effet que le groupe équipe soignante dysfonctionne, mettant en jeu alors du rejet, de l'abandon, potentiellement, ou au contraire un surinvestissement, pourquoi pas de l'acharnement thérapeutique, voire même relationnel. Là aussi, vous voyez, le panel des réactions est très large et peut être intéressant à repérer pour mieux les contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire dans cette journée ? Au fond, dans la préparation de cette journée, on a voulu faire réfléchir au sens. Réfléchir au sens de ces symptômes, de ces attitudes, plutôt que de chercher à tout prix à les éradiquer. Voilà. Et c'est un exercice difficile pour le monde médico-soignant en général, qui a très peu de temps, d'une part, qui veut aller vite, soulager vite, et c'est bien logique. Donc, réfléchir au sens, en postulant qu'au-delà de l'aspect gênant ou désagréable, les symptômes contiennent une vérité. Le symptôme contient toujours une vérité et qu'à ce titre, il a peut-être une fonction non négligeable chez celui chez qui il se met en place. Ainsi donc, ce serait aux autres, les bien portants, les soignants, de s'adapter à ce type de symptômes plutôt que de chercher à les normaliser. Il y a quelques années, avec le docteur Benezech, nous écrivions « La mort ne s'affronte pas ». Et cette idée que la proximité de la mort peut participer à l'émergence des troubles d'allure psychiatrique. La question est vaste, car ce n'est généralement pas ce qui vient en premier. Ce qui vient en premier aujourd'hui en médecine, je dirais le premier réflexe face à ces attitudes ou à ces troubles, chez le patient, en tout cas, c'est de chercher la cause organique, chercher des métastases, souvent. Ainsi, une méta qui parle rassure tout le monde, pourrait-on dire, entre guillemets, et dans le même temps arrête la réflexion. Une méta qui parle et tous les problèmes se centrent maintenant entièrement sur l'organicité. Le deuxième réflexe, médical, médico-soignant, lorsqu'on est dérangé, plutôt du côté des proches cette fois, c'est de pointer des personnalités psychopathologiques, ou en tout cas plus psychopathologiques que la normale. On parle alors de personnalités limites, peut-être de psychotiques des fois, des choses un peu comme ça. Bref, au-delà de l'organicité, au-delà de la psychopathologie, nous souhaitions plutôt interroger le contexte institutionnel, je dirais,
des soins palliatifs. Le contexte institutionnel peut participer à déclencher des troubles d'allure psychiatrique. On a tendance à l'oublier, et je terminerai sur ce point, que le sujet en soins palliatifs, bien souvent, souffre, on pourrait dire, d'un double enfermement. Un enfermement spatial, le fait d'être alité à l'hôpital, dans un lit éventuellement, uniquement, plus un enfermement temporel, c'est-à-dire le fait que la mort est fixée par avance et que le malade en sait quelque chose. Ce double enfermement temporo-spatial peut, je crois, aussi induire peut-être les troubles. D'autant qu'à l'intérieur de ce double enfermement, il y a la parole dite aux malades, à la famille, la parole véhiculée entre soignants. La place de la parole là-dedans est tout à fait centrale, avec cette tension qui, à mon avis, est insoluble en fin de vie. Le fait que la parole oscille régulièrement entre un objectif d'introduire la vie jusqu'au bout, de vouloir la vie, et d'introduire aussi de la mort, l'idée de la mort pour qu'il y ait l'idée d'une préparation possible. Cette tension, je crois, peut aussi participer à rendre l'autre fou, ou en tout cas à ouvrir sur des troubles. Bon, vous voyez combien sont nombreuses les pistes et les hypothèses pour que le sujet face à la mort, que ce soit le malade, les proches ou les soignants, sortent du sillon, déraillent, pètent un câble, comme on dit. Voyez comment les soins palliatifs sont véritablement un truc de fou. Voilà, donc il me reste maintenant à remercier bien chaleureusement tous les intervenants, tous les modérateurs qui ont accepté de venir aujourd'hui. Donc merci à eux de nous soutenir depuis des années, maintenant. Et puis je termine avec un petit clin d'œil, puisque le docteur Josiane Chevalier est parmi nous. Et voilà, au nom du comité d'organisation et de l'équipe, un grand merci d'être là, parce que c'est vraiment l'initiatrice de ces journées, il y a 17 ans maintenant. Et voilà, donc un grand merci Josiane, pour toute ton œuvre.